Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un schéma événement-résultat dans un exercice que vous allez réaliser. Je vous mettrai comment ça s'appelle, l'énoncé dans la description de la vidéo et ainsi vous pourrez tranquillement réaliser cet exercice chez vous et mettre avant tout sur pause cette vidéo le temps que vous puissiez réaliser cet exercice issu d'une étude de cas que j'avais réalisé il y a quelques années. Donc nous sommes dans une société qui vend des accessoires pour nettoyer les piscines, des pompes, ce genre de matériel. Et nous allons gérer une demande d'intervention d'un client pour sa piscine. Alors, il s'agit là de réaliser le schéma événement-résultat. Donc, la méthodologie est toujours la même. Vous identifiez quels sont les acteurs dans un premier temps concernés par les traitements. Vous identifiez ensuite quels sont les événements qui déclenchent l'activité. Puis, ce qui se passe dans cette activité. Puis enfin, quels sont les événements qui sont le résultat de cette activité. Je vous conseille évidemment de vous munir durant l'examen d'un marqueur fluo, de façon à bien repérer tous les éléments qui vont être à mettre dans votre schéma final. Alors ici, lorsqu'un client fait une demande d'intervention, elle est immédiatement prise en charge par un responsable d'atelier. Ce dernier saisit l'intervention sur le système et vérifie les disponibilités des techniciens. Si un technicien a une disponibilité dans la journée, il programme un rendez-vous et le transmet au client. Dans le cas contraire, donc là on voit qu'il y a plusieurs possibilités, il place la demande en attente et fait une demande de disponibilité à la secrétaire administrative, sans doute là un nouvel acteur, qui appelle alors les techniciens étant d'astreinte, c'est-à-dire qui sont en congé mais susceptibles d'être appelés en cas de besoin. Lorsqu'elle a trouvé un technicien qui accepte la mission, elle transmet directement le rendez-vous au client. Lorsqu'un technicien a terminé son intervention, il indique sur un rapport les opérations réalisées et les matériels utilisés. Donc vous voyez bien que le sujet là saute une ligne. Donc nous sommes bien dans un arrêt temporel. Il y a du temps qui passe entre les deux. Donc forcément, on ne sera plus dans le même traitement. Donc il indique, ce technicien, sur un rapport les opérations réalisées et les matériels utilisés. Il transmet ce rapport et une lettre de mission au responsable d'atelier qui chiffre alors cette intervention. Puis transmet un bon d'intervention à la secrétaire afin qu'elle facture la prestation au client. Nouvelle attente, pour finaliser cette facturation, la secrétaire saisit les données transmises par le responsable d'atelier, réalise une facture en indiquant les montants correspondant aux opérations effectuées et ceux liés au matériel utilisé et la transmet au client par mail. En cas de doute ou de suspicion d'erreur, elle envoie une demande de vérification au responsable d'atelier qui recommence alors le chiffrage de l'intervention. Voyez bien que là, on a un traitement qui recommence. Voilà pour l'énoncé du cas. Je vous laisse y réfléchir, faire votre version et je reviens vers vous pour la correction. Appuyez sur pause. À tout de suite. Alors, reprise sur la correction de cet exercice. Alors, quels étaient les acteurs? Eh bien, nous avons le client, évidemment, qui est ici. Le chef d'atelier qui va faire son intervention chez le client, la fameuse secrétaire administrative, un technicien et la secrétaire commerciale. Alors, tout commence par mon client qui fait une demande d'intervention. Donc j'ai ici un événement déclencheur qui part du client et qui arrive chez le chef d'atelier. Donc le chef d'atelier saisit son intervention et le texte est assez clair à ce niveau-là. Il saisit l'intervention du système, il vérifie les disponibilités des techniciens. Donc on va formaliser tout ça de la manière suivante: créer intervention sur le système, consulter planning, prévoir rendez-vous. Si un technicien est disponible, eh bien le rendez-vous est immédiatement transmis au client, ici. Si on n'a pas de disponibilité, eh bien la demande est mise en attente.
du client et une demande d'intervention part vers la secrétaire administrative. La secrétaire administrative, elle est ici dans le texte. Elle appelle alors les techniciens qui sont d'astreinte et lorsqu'elle en a trouvé un, eh bien, elle transmet directement le rendez-vous au client, ce qui va se traduire de la façon suivante: appel technicien en disponibilité, puis attribution de la mission. Et en sortie, on a le rendez-vous qui arrive chez le client. Alors ensuite, c'est un peu plus complexe parce que lorsque le technicien a terminé son intervention, il indique sur un rapport les opérations qu'il a réalisées, les matériels qu'il a utilisés, et puis il transmet ce rapport et une lettre de mission au responsable d'atelier qui va alors chiffrer l'intervention et transmettre le bon d'intervention à la secrétaire commerciale pour qu'elle facture la prestation au client. Ce qui fait que ça nous fait trois acteurs différents: le technicien d'une part, le responsable d'atelier d'autre part, et la secrétaire commerciale enfin d'autre part. Alors voilà, donc on ne voit pas, mais la secrétaire administrative est ici, le technicien est là. Non, la secrétaire administrative on s'en fiche, pardon, la secrétaire commerciale est ici, le technicien. Et le chef d'atelier. Donc le chef d'atelier, il a le rapport du technicien et la lettre de mission. Alors vous voyez que ici, beaucoup d'événements qui vont pouvoir entrer en lien. Donc on lui a mis des petites lettres, petit a pour rapport, petit b pour lettre de mission, et on va retrouver ces petites lettres dans la synchronisation là au-dessus du traitement. Donc on a A et B qui doivent être vrais pour que démarre le chiffrage de l'intervention, mais on a également un C qui est là, et qu'on va voir après, qui va également permettre de recommencer le même traitement. Donc dans un premier temps, mon technicien envoie son rapport et sa lettre de mission au chef d'atelier. Il chiffre l'intervention, c'est ça son activité. Premièrement, il saisit les opérations effectuées, puis il saisit les appareils utilisés à facturer au client. Et toujours, ça se passe de la même façon, il envoie le bon d'intervention à la secrétaire commerciale qui, elle, va facturer le client. Donc, elle saisit les montants liés aux opérations, elle saisit les montants liés au matériel et elle crée sa facture. S'il y a une erreur, eh bien, elle envoie une demande de vérification à mon chef d'atelier. Et c'est pourquoi le chiffrage de l'intervention recommence à ce moment-là. Donc, on a bien le rapport et la lettre de mission qui démarrent ce chiffrage, ou bien la demande de rectification, de vérification, pardon, qui est réclamée par la secrétaire commerciale. Donc quand vous voyez que dans l'énoncé, on a un traitement qui recommence, eh bien prévoyez de numéroter, enfin de donner une petite lettre ou un numéro à vos événements pour qu'on puisse savoir quoi déclenche quoi. Donc là, ici, A et B, entre parenthèses, parce qu'ils sont ensemble, le et est inclusif, ou bien C, qui va être également déclencheur potentiel du chiffrage de l'intervention. Et puis si c'est OK, eh ben, elle envoie tout simplement la facture au client. Voilà donc pour cette correction. Essayez de refaire peut-être par vous-même si vous avez vraiment échoué, jusqu'à réussir, et puis vous trouvez sur Internet de nombreux cas d'examen en annales avec les corrigés. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, il n'y a que comme ça que vous y arriverez de façon plus simple. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.